Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Baby Faye et les amis, je sais que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, merci à tous d'être là. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Si ce n'est pas encore le cas pour toi, n'hésite pas à t'abonner. Merci pour tout. On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous. On va garder les cartes qui sont tombées. On ne va pas aller les chercher aujourd'hui, on va les laisser tomber. Regardez quel message pour vous aujourd'hui. Merci pour tous les partages, pour tous vos commentaires, pour tous vos messages. Je les lis tous. Merci à tous. Et comme je le dis toujours, n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Si vous voulez avoir une guidance privée, personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées sur la vidéo. Vous pouvez me contacter et on va essayer ensemble de trouver, de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va bien ou comment on peut faire pour arranger les choses. Bien. Allez. Ok, je vais retourner. Bon, je pense que là, ça va. Et là. Il nous reste deux cartes. Deux cartes. Oh, c'est trop ça. Trop. Juste deux cartes. Là. Et une dernière. Et là. Voilà. C'est parfait. Et derrière, nous avons la négociation, l'équilibre, le commerce aussi. Bon, la première carte, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de discrétion, nous parle d'argent, d'entrée d'argent. Elle nous parle aussi de petits déplacements, de prévention. Et aussi, elle nous parle de... un peu comme si une accumulation, comme si vous accumulez les choses. Mais qu'est-ce que vous accumulez ou qu'est-ce que vous essayez de cacher aux gens? On ne sait pas. On parle en fait, d'entrée d'argent aussi. Dans des petites économies, comme si vous allez pouvoir faire des économies prochainement. Ou alors, c'est ce que vous essayez de faire. Il y a des choses à régler par rapport à cet argent que vous allez avoir. Ça va vous permettre de régler certains papiers. Mais pour ça, vous allez devoir en parler. Hein, comme si vous allez négocier ou voir avec la... Il y a des choses à voir ici avec l'argent. Parler avec quelqu'un, des personnes, signer des papiers, réorganiser, des choses comme ça. On nous parle d'amour, c'est pas forcément l'amour sentimental, mais dans ce cas, c'est quelque chose que vous faites qui vous fait plaisir, qui vous met du baume au cœur, qui vous donne, qui vous rend heureux tout simplement. Heureux, mais aussi, tout ceci que vous faites, ça vous rend heureux. Et avec le verre brisé, on voit bien c'est la fin de quelque chose. Donc même tout ça, vous faites tout ça, ça vous rend heureux. Vous faites des démarches, ça peut même être le fait de trouver un avocat ou tout ça. Mais ça vous rend bien, vous êtes heureux de pouvoir vous séparer enfin de cette situation, de pouvoir rompre enfin de cette situation pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, hein, vers quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus clair, plus sûr. Mais on va, ça nous parle aussi de réflexion, de choix et de solitude en quelque sorte. On y pense, on réfléchit. Mais aussi pour les petites entrées d'argent, vous êtes dans le questionnement. Vous êtes en plein doute. Mais on voit, il y a l'argent qui va venir. L'argent viendra certainement ailleurs. Et on voit au niveau des papiers, vous allez pouvoir enfin avoir ce que vous voulez pour sortir, pour rompre ici ou tout simplement pour mettre fin à une situation qui ne vous convenait pas. Mais on voit que même si vous mettez fin à une situation qui ne vous convient pas, ça ne va pas se faire de façon calme. Hein. Ça va se faire avec la colère, l'agressivité, des disputes aussi. Mais tout ça, c'est pour que vous puissiez avoir enfin ce repos, être paisible aussi, avoir cette tranquillité et être confortable avec ce que vous voulez, avec vous-même, ou tout simplement être confortable dans ce lieu-là ou avec ces personnes. On nous parle d'un éclaircissement, on nous parle d'un nouveau départ, d'une fluidité, on nous parle encore une fois de plus d'argent. Donc, c'est grâce à cette entrée d'argent ou alors à ces économies que vous avez mis de côté, ça va vous permettre de mettre les choses en place, de réaliser les choses, de réaliser
de pouvoir enfin être plus ambitieux ou réaliser ce projet. Encore, on a la bougie à côté du soleil et c'est quelque chose qui vous passionne aussi, mais c'est aussi quelque chose qui vous consume, qui vous met en émoi, qui rend les choses beaucoup plus claires, qui vous donne l'espoir aussi, la prière entendue, mais qui vous fait sortir aussi de cet état de manipulation, de perte encore pour aller vers la paix. Donc même s'il y a eu des moments ici où vous avez eu l'impression d'être pris au piège, où ce sont des personnes qui vous ont vraiment mis dans un truc là, que ce soit au niveau des pratiques occultes ici, il y a des choses qui ont été réparées, soit par rapport à un soin, soit par rapport à vos guides, pour que vous puissiez enfin sortir de cet état, vous nettoyer et régénérer et revitaliser et même rééquilibrer votre champ énergétique. Ici, on voit il y a quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus sain et même au niveau au niveau même de vos guides, quelque chose de divin, tout ça là, vous voyez, il y a quelque chose ici qui sort qui était caché, qui est mis en lumière et surtout qui est évacué. Voilà. On parle de bien-être, de réconciliation pour certaines personnes, mais on nous parle aussi de contrats signés, de rendez-vous pour d'autres. Mais avec cette rupture ici, on voit, ça vous permet de signer. Vous signez quelque chose ici, hein, parce qu'avec là, les coupes de champagne, c'est comme si vous allez obtenir quelque chose qui vous fait plaisir, vous allez célébrer ça. Vous allez célébrer ça tout simplement. Et c'est pour vous une opportunité d'avoir votre structure, d'avoir votre solidité, d'avoir votre chevaux, d'être bien, d'être ancré. C'est pour vous l'opportunité enfin de vous imposer, de trouver votre rythme aussi en quelque sorte. On va ici, on a un déplacement, un éloignement où vous levez tout simplement, vous vous aventurez, il y a un nouveau départ pour vous, pour tout ce que vous avez essayé de faire parce qu'on voit ce nouveau départ, mais plus de soleil, ça mène du soleil dans votre vie, même s'il y a un moment donné, vous avez eu des doutes, vous avez eu des peurs, vous avez eu des angoisses, et si vous avez des craintes aussi, on veut que vous sachiez que tout ceci vous a amené, vous a permis de remettre les choses à plat, de mettre les pieds sur terre et de saisir aussi chaque opportunité qui vous est présentée. Vous avez perdu quelque chose au passage, mais c'est parce que ce n'était pas bon pour vous, pour que vous puissiez avoir autre chose de beaucoup plus saisi, de beaucoup plus paisible, de la saisie et surtout ça vous ressemble plus aussi. Hein. C'est ce que l'on vous dit. Et là, on nous confirme. Il y a une certitude des choses ici pour vous. Il y a un changement à venir. Nous avons la lune, le soleil et la lune. Donc, il y a vraiment le juste équilibre. La lune et le soleil. Le soleil est en haut, la lune est en bas. Donc, les choses vont s'éclaircir. Même les choses qui étaient dans l'ombre. Et ça vient encore sortir où la bougie, la chauve-souris et la lune. Donc, il y a des choses ici qui ont été faites de façon occulte ici. Des choses qui ont été faites comme si c'était fait pour vous mettre dans un état d'obscurité, vous empêcher d'évoluer, mais les choses ont été mises en place, comme si on vous avait un peu empêché d'évoluer, comme tout ce que vous faisiez, domaine sentimental ou domaine de choses qui vous passionnaient, ça ne marchait jamais, une sorte de poids, ça en quelque sorte. Ça peut aussi être quelqu'un à qui vous avez fait confiance, qui vous a enfermé dans cette énergie, si vous tourniez en rond, un peu comme une chauve-souris, et vous tourniez en rond dans le noir, vous aviez l'impression que tout ce que vous faisiez ne marchait pas, ou comme si à la dernière minute, il y avait toujours des personnes qui trouvaient une excuse, une raison pour vous repousser ou pour vous accuser des choses que vous n'avez pas faites. Il y a quelque chose ici, les choses ont été mises en lumière, vous avez perçu, vous avez même peut-être vu ça dans le rêve, où vous avez subi, où vous avez vu, maintenant vous savez, peut-être vous savez même pas d'où ça vient, mais vous avez été nettoyé de tout ça. Soit vous avez vraiment fait un soin, vous avez rencontré quelqu'un, ou tout simplement vous avez fait appel à vos guides et tout ceci a été réharmonisé, nettoyé. Retour à l'envoyeur, je tiens à le préciser, si c'est vous qui l'avez fait à quelqu'un, attendez-vous à subir ça ces prochains jours. On me parle de 37 jours. Bien, ici un travail, ouais, vous voyez un travail occulte qui avait été fait. Hein. Peut-être avec les photos, les images, les mots. Moi, je vois avec des photos, des mots, des trucs que l'on a fait là, avec scotché, collé avec des bougies, avec du sang aussi. Il y a des choses que l'on avait fait ici de façon occulte et que l'on a caché, même enterré.
Il y a quelqu'un qui a fait, c'est quelqu'un à qui vous aviez, c'est quelqu'un, vous avez confiance à cette personne, hein, il faut le dire. C'est quelqu'un de cœur pour vous qui vous a fait ça. Comme si elle vous avait dit, ben moi je vais t'anéantir, soit parce que la relation n'a pas marché, ou même si la relation avait marché, c'est quelqu'un qui va, vous êtes peut-être loin d'imaginer que cette personne était capable de vous faire ça, mais là n'est pas le problème parce que le travail, il y a un travail qui a été fait là-haut, c'est là-haut, même si c'est un guide, même si c'est une... Non, on me dit non. Même si vous avez travaillé, peu importe si quelqu'un vous a fait des soins, tout ça, elle a peut-être aidé, mais le véritable travail a été fait là-haut. On me dit, les guides, les défunts de votre famille ou des guides d'amour qui vous aiment, qui tiennent à vous et que vous avez appelé à la rescousse ou pas du tout, sont venus briser cette malédiction, cette chaîne ici, ce truc qui a été fait là, ce travail occulte a été brisé. Ce travail a été fait de façon... Ça a été fait. Ça a pris le temps. C'est pas quelque chose qui s'est fait en un mois. C'est pas quelque chose qui s'est fait une fois. Ça a pris le temps. Ça a pris le temps parce que c'est quelque chose que cette personne, elle a aussi souvent renouvelé, on me dit. C'est quelque chose que quelqu'un t'a fait et a souvent renouvelé. Ou chaque fois que tu sortais la tête de l'eau, elle retournait voir, je ne sais pas quel connard elle partait voir là-bas pour qu'on puisse réattacher ça. Mais il faut que tu le saches. Du moment où tu vas tomber sur cette guidance, je ne sais pas qui tu es, mais si c'est toi qui as fait ça à quelqu'un, que ce soit n'importe qui, on te parle de 37 jours, tu vas te choper ça dans la gueule et moi je te dis, tu vas le sentir passer. Tu vas le sentir passer. Peu importe qui tu es ici. Et si c'est dans le sens que tu regardes, si c'est toi qui l'as fait, tant pis pour toi. Et si c'est toi qui regardes et que tu sens qu'il y a toujours les choses qui ont été bizarres, un coup ça marche, un coup ça marche pas, ah ben, ça vient d'ailleurs, mais les choses ont été faites et cette fois-ci ça a été fait définitivement. Parce que quand le verre il est brisé, même si tu prends des morceaux pour le coller, tu ne peux pas le recoller complètement. Tu ne peux plus le faire. Donc ça a été brisé définitivement. Et tu peux remercier tes guides, merci les guides, tu peux les dire merci, les faire une offrande que tu veux ou même juste un merci, le fait de reconnaître même qu'ils ont fait ça pour toi, de leur dire merci, de les chanter une chanson, de danser avec eux. Moi, je danse très très souvent avec mes guides et là, je me mets à bouger. Et, et, et. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc, tu peux être fier d'eux, tu peux être fier de toi. Parce que tout ceci, qu'est-ce que ça fait? Tout ça, c'est tout ce qu'ils avaient fait là. Ça, c'est tombé à lambeaux. Ça ne tient plus parce que ça a été brisé. Ça ne tient plus. Cette personne qui t'a fait ça, elle n'a plus aucune emprise sur toi. Ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher et ça ne marchera plus jamais. Toutes les années de souffrance, de galère, de poisse, tout ce que tu as fait, qui est tombé à lambeaux, d'accusations inutiles alors que tu n'y étais pour rien, elle va le prendre ça dans la gueule. Ou c'est toi. Hein. Aujourd'hui, tu es soutenu, tu es accompagné, voilà. Tes guides, ils t'ont compris. Tu as écrit, tu as communiqué, je ne sais pas, mais ils ont compris. Vous avez marché main dans la main, ils ont compris, ils ont mis tout en place. Maintenant, tu es accompagné, tu l'as toujours été. Tout ceci qui se brise là maintenant te fait en sorte que les gens viennent à toi, des personnes que tu étais censé rencontrer depuis longtemps. Finalement reviennent dans ta vie ici, finalement te proposer des partenariats, des contrats, tu es aimé maintenant à ta juste valeur parce qu'il y a des personnes que tu ne sais pas, souvent il y a des gens qui disent ben, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être repugnante, j'ai l'impression que tout le monde me fuit, j'ai l'impression que j'ai commencé un truc, le lendemain tu ne vois plus la nana ou le mec, il s'est barré, il ne décroche plus le téléphone et ce n'est pas qu'une seule fois, donc ça devient répétitif, là il y a un truc qui cloche. Si ça te devient répétitif, ça, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui cloche. Ça va au-delà de que c'est toi ça va au-delà de toi. C'est énergétique. Voilà. Maintenant, il y a des propositions que l'on va te faire. Il y a des propositions, il y a des nouvelles opportunités. Moi, je ne te dis pas, parce que tu n'es pas dans mon cœur, mais moi, ce que je ressens ici, c'est beau. Quand je te dis c'est beau, il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot pour dire c'est beau. C'est comme quand il n'y a pas le mot, souvent, il n'y a pas de mot. Quelquefois, je ne sais pas comment je vais te dire. Je vais te prendre un exemple très simple. Quelquefois, le je t'aime, ça ne suffit pas. C'est comme souvent, on peut être grossier, quelqu'un peut dire putain, qu'est-ce que je t'aime, quoi. Parce que le mot de je t'aime
c'est pas fort. C'est pas assez fort pour te dire à quel point ce qui s'est passé là, c'est beau. C'est extrêmement beau, quoi. Remercie-les, chante-les des chansons, ne te demande pas des tonnes de trucs, mais sois sincère, sois dans la gratitude. Chante avec eux, danse avec eux. Je ne sais pas si tu as chanté ou tu as dansé, mais moi, j'arrête pas de voir des chants dans ma tête. Je n'entends pas, je vois des chants dans ma tête. Je ne sais pas comment je vais te dire. C'est comme il y a des personnes qui les notes de musique, ils les perçoivent. Donc, c'est autre chose, quoi. Donc, c'est beau, c'est la couleur, la texture, la fluidité du mouvement. Mais c'est une chanson. C'est pas une danse. On dirait une danse, mais c'est une chanson. Et c'est beau. Du coup, on voit, il y a des opportunités qui se présentent pour toi ici. On voit, les choses avancent pour toi pas à pas. L'espoir. Tu revis, tu revibres à nouveau. Tu oses faire des choses que tu ne faisais pas dans le passé parce que dans le passé, tu étais bloqué. Dans le passé, tu étais prise au piège. Aujourd'hui, tu oses faire, tu peux le faire, tu y arriveras, tu y arrives parce que les choses te guident d'amour. Il faut les préciser, d'amour et de lumière bienveillant parce qu'il y a des guides, hein, là aussi. Hein. Il y a aussi des guides obscurs. Hein. Quand tu penses que pour faire du mal à quelqu'un, quand tu vas payer là, ton soi-disant marabout à 2 centimes 50 là, pour faire du mal à quelqu'un, lui aussi il les appelle ses guides, lui aussi il les appelle ses dieux. Mais entre toi, quand tu dis guide, quand tu dis Dieu, tu parles duquel? Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ben, tu aimes trop, comment il a dit ça, comment on traduit ça en français? Comme tu poses des questions où il n'y a pas, où il n'y a pas lieu d'être. Mais attends, ben, tu me parles de Dieu, duquel? Moi, je veux savoir à un moment donné, il ne faut pas non plus prendre des gens pour des cons. Tu me parles, moi je dis, tu parles duquel? Comment ça, duquel? Il y en a combien? Ben, ça dépend de celui que tu pries. C'est comme tu me parles de tes guides, mais tes guides, tu me parles desquels? Il y a les lumineux, il y a les pas lumineux. Où il y a la lumière, il y a l'obscurité. Il faut arrêter de se voiler la face. Hein. Les gens qui veulent te dire bisounours, quand tu n'y penses pas, tu n'attires pas ça à toi, ce sont des foutaises. Il faut que tu saches, il faut que vous sachiez, il faut qu'on sache tous que même si tu ne l'as pas attiré, on est envahi. Où il y a la lumière, il y a l'obscurité. Attiré ou pas attiré, c'est à côté. Mais ça dépend de ceux que tu invites dans ta vie. C'est à force il y a le dicton qui dit à force de dessiner le diable sur ton mur, il finit par entrer ou il finit par se manifester. C'est pas faux. Tout est autour. Ça dépend de qui tu convoques. Ça dépend de à qui tu fais appel. Ça dépend de à qui tu veux te lier. Tu ne vas pas me dire que tu passes ton temps à traîner dans des coins obscurs à minuit, 1 heure du matin, peu éclairé. Tu passes là, mais c'est la provocation. À un moment donné, que tu le veux ou pas, tu te feras agresser. On ne dit pas que tu ne peux pas passer là, mais peut-être tu vas passer là parce que tu n'as pas le choix. Mais fais-toi accompagner ou alors cherche, contourne. Mais dis que tu vas là exprès tous les soirs à minuit, 1 heure du matin, où les gens qui disent, bah, on m'a dit qu'il y a des trucs qui se passent bizarres dans le cimetière, je vais y aller tous les jours à 3 heures du matin pour voir ce qui s'y passe. Et tu rentres, tu fais ça 1 semaine, après tu dis, bah, n'importe quoi, il n'y a quand même rien. 2 semaines plus tard, tu dis, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends des pas sur moi. Mais à ton avis, hein? Non, mais il faut être clair à un moment donné. Hein. Il faut être clair avec ce qu'on dit. Hein. Il faut être en accord avec ce qu'on fait aussi. Donc, il y a quelque chose comme ça, que donc ça dépend duquel. Tu ne peux pas te le prendre ça en pleine face et puis tu commences à dire, je ne sais pas ce que j'ai fait, je suis en train de vivre l'enfer, on m'a puni, on m'a fait ça. Mais généralement, la personne qui va dire ça, elle sait pourquoi elle vit ça, elle sait pourquoi, qu'est-ce qui est en train de se passer dans sa vie, parce que tu l'as fait. Quelquefois, c'est l'amour qui te pousse à faire ça. Tu vas attacher l'enfant d'autrui quelque part là-bas dans ton village comme une chèvre, parce qu'elle t'a laissé tomber, parce que tu dis, elle n'aimera plus personne d'autre que moi. Mais pour qui est-ce que tu te prends pour dire que cette personne t'appartient? Sa mère ne t'a pas accouché pour toi. Nous sommes des milliards sur cette terre, c'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. Et pendant ce temps, tu l'empêches d'évoluer et toi, tu continues à faire ta vie. Et tu t'attends à quoi après? Et puis quand les choses vont t'arriver, tu vas dire non, c'était par amour. C'est pas de l'amour, ça, c'est de la méchanceté. C'est de la cruauté. Faut laisser les enfants des gens tranquilles.
Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Si ça n'a pas marché, c'est pour ton bien. Quelquefois, quand tu vois les situations dans lesquelles tu as été ou des relations dans lesquelles tu as été et que tu as pleuré tous les larmes de ton corps et quand tu vois des années plus tard ce que devient le compagnon ou la compagne de cette dernière, tu dis, j'ai échappé belle. Ou quand tu commences à voir des trucs à la télé et que cette personne y est mêlée de près ou de loin, tu dis, ouf, j'ai échappé belle quoi. Tu as pleuré, mais c'était aussi une façon de te protéger si tu es sorti de là. Donc faites attention à ce que vous faites, que ce soit par amour ou par haine. Laissez le karma s'en charger. Ça existe, le karma. Ça existe. Ça existe et je peux te dire que que tu les fais bien ou pas, quand ça revient en toi en boomerang, soit tu le chopes en pleine face ou dans le cœur, mais tu le sens passer. Donc c'est ça qu'on te dit ici. Que tu es fait, ben, tu gères. Tu assumes. Parce que la même façon que la personne a assumé, a pleuré tous les organes de son corps et de son cœur et de ses tripes, que même on ne savait plus quoi faire de cet enfant parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, parce que tu décourages, tu déprimes, tu dévalorises l'enfant de quelqu'un. Tu allais donner les sous là-bas pour qu'on fasse ce qu'il t'aime, mais tu ne sais pas l'autre ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, ça a été pire, ça a été cruel. Et même pour finir, même la personne ne vient pas vers toi. Pendant ce temps, sa vie est détruite là. Sa mère ou ses parents ne savent pas ce qu'on va faire de lui. Parce qu'il y a un con ou une conne là-bas qui allait donner son nom, ses photos, pour qu'on l'attache pour je ne sais quelle raison. Et pendant ce temps, qu'est-ce que toi tu es devenu? Rien. Nothing. Nobody. On ne te connaît pas, on ne te voit pas, on ne sait même pas. Mais tu es là, tu détruis la vie des gens gratos. Et quand ça arrive à ton tour, et quelquefois cette situation pareille, le pire dans tout ça, moi j'ai toujours dit, le pire dans toutes ces situations, c'est les générations que ça atteint quelquefois. Quelquefois même ça te touche, mais juste te frôle. Mais ça s'en prend à tes enfants, à tes petits-enfants, aux petits-enfants de tes petits-enfants. Toute une génération comme ça, bousillée, gâchée, pour une histoire à la con. Quand on remonte dans les sphères familiales, quand tu veux commencer à regarder les histoires de famille, de pourquoi tel maniaque, pourquoi tel si, tu remontes, il y a toujours quelque chose d'un parent, d'un aïeux qui a fait quelque part et que c'est retombé sur toi gratos, tu sais même pas, on n'avait même pas programmé que tu serais né un jour, déjà même tes arrière-grands-parents n'étaient peut-être même pas nés, hein, donc du coup, tu ne savais même pas que tu allais naître un jour, mais toi, tu te le chopes en pleine gueule, quoi. Parce qu'il y a un grand-père, un aïeux ou un arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière-grand-mère qui a fait quel truc à la con là, je sais pas. Et puis toi, ça revient sur toi et puis tu te portes ça, tu te chopes ça comme ça et puis tu te balades avec comme ça, comme un sac de pierre à ton dos, tout lourd jusqu'au jour où tu ne payes une dette que c'était même pas à toi de payer ou tu la payes ou je sais pas comment tu fais de ça, mais bon, voilà quoi. Et voilà où nous en sommes. Non, mais parce que ces histoires, ces situations, c'est aussi en même temps mon coup de gueule. Parce que ça énerve quand tu vois ce que les gens deviennent. Il y a des gens que tu vois, tu perçois, tu dis non, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un être humain puisse être comme ça. Parce que toi, tu dis non, il y a quelque chose de là. Mais comment tu vas faire pour aller expliquer à cette personne? Il y a une énergie sombre qui est collée à ton dos. Comment tu vas lui dire ça? Et même si tu lui dis, il va où? Parce que quelquefois, tu lui dis, mais tu ne sais pas faire. Tu ne sais pas l'arranger. C'est plus fort que toi. Quelquefois, ici, il faut accepter. Quelquefois, il faut accepter qu'on ne peut pas faire certains soins, qu'on ne peut pas faire certains trucs aussi. Arrêter aussi avec ça. On ne sait pas tout faire. Il y a des trucs que quand tu viens me voir, je te dis ça, sérieux, je peux te dire ce que c'est, mais là, moi, ça me dépasse. Je ne peux pas. Je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas les moyens de me charger de ça. C'est vraiment pas de mon domaine. Je te dis, toi-même, va chercher. Parce que ce n'est pas à moi de te rediriger vers qui que ce soit. Va chercher, à la limite, je ne sais pas. Mais fais de ton mieux et demande de l'aide. Il y a toujours quelqu'un autour de toi qui va t'aider. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas commencer à faire des trucs parce qu'il y a des personnes qui s'inventent des capacités de guérisseuse ou de guérisseur ou de passeur d'âme. Mais ce n'est pas un jeu, hein. C'est pas un jeu, hein. Tu te prends là et puis tu prends les sous des gens, tu commences à faire des trucs, tu ne sais pas le faire, mais il y a les trucs sur cette personne.
Ce que tu es en train de prendre l'argent et tu dis, je vais le faire pour toi, mais cette personne, elle a vraiment des choses sur elle. Tu vas faire des trucs à 2 euros, à 2, je sais pas moi, à 2 balles là, tu te dis, ben, je suis en train de faire, je sais comment m'y prendre. Mais au contraire, c'est une transaction que tu es en train de faire. C'est un transfert d'énergie. Parce que tu lui as dit, je peux le faire. La parole aussi, il faut le savoir, la parole aussi est contre ici. La parole aussi, elle peut détruire comme elle peut arranger les choses. Tu lui dis, oui, je peux le faire. Mais tu ne peux pas, tu ne sais même pas ce que c'est, tu ne perçois même pas. Tu n'as rien vu. Il y a des choses que l'on vend, te dit oui, je sais qu'il y a quelque chose d'obscur là-dedans, mais franchement, je ne peux pas te dire de qui ça vient. Je ne peux pas te dire, parce que quelquefois, tu sais de qui ça vient, mais ce n'est pas à toi de donner la réponse à cette personne. Non. Je ne vais pas te dire, je vois un truc obscur, ça vient de ton mari. Vous vivez ensemble. Vous avez 5 enfants. Non, mais non, c'est là, mais toi-même fais tes enquêtes et tu trouveras et tu viendras dire après, j'ai vu de qui ça vient de lui. Bah ouais, peut-être, je ne sais pas. C'est pas à moi de te dire, mais attends, mais on peut pas, il y a des choses qu'à un moment, il faut avoir des limites, on sait pas, on peut pas tout dire et on peut pas tout faire non plus. Parce qu'à la limite, tu vois, c'est clair, c'est carré, mais tu te dis, je peux peut-être me tromper, je peux détruire une famille sans faire exprès, sans m'en rendre compte. Ou même si tu sais que c'est la personne, tu te dis, comment ça va se passer, tu connais pas cette personne. Il y a des personnes qui font des crises de folie sur un éclat, sur quelque chose qu'elle avait déjà soupçonné depuis longtemps, puisque tu confirmes, elle passe à l'acte. Même si tu dis, je ne suis pas responsable, c'est elle qui a... Mais tu l'as diffusé les informations qu'il fallait pour... Tu lui as donné l'allumette qu'il lui manquait pour claquer, allumer le feu et mettre tout en braise là. Et tout embrasé. Cette guidance-là, avec tout ce que je vous dis qui semble être qu'une parenthèse, ça va dans tout ça. Donc, trouve l'équilibre là derrière de ce que tu as fait. Je ne sais pas qui est cet homme ici ou cet homme ou cet... Voilà, voilà les cas. Il y a ça, l'équilibre là de tout ce que tu as fait. Je ne sais pas avec la justice, il y a l'équilibre là qu'il va falloir trouver. Le consultant, la consultante, toi tu as trouvé ton équilibre. Mais il y a quelqu'un ici qui va devoir à son tour payer ça. Payer à son... Bref. What the fuck? Bon, je vais vous dire merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.